Bonjour à tous les esprits curieux. Y a-t-il trop de monde sur Terre? Cette question, qui semble simple à première vue, est en réalité d'une complexité fascinante. Elle ne se limite pas à compter le nombre d'êtres humains vivant sur la planète à un instant donné. Elle nous invite à réfléchir à la manière dont nous occupons l'espace, à la façon dont nous utilisons les ressources naturelles et à l'impact de nos modes de vie sur l'environnement global. La question de la surpopulation va bien au-delà du simple décompte des têtes. Elle touche à la manière dont nous vivons, consommons et partageons les ressources de notre planète. Par exemple, deux sociétés de taille identique peuvent avoir des impacts environnementaux radicalement différents selon leur niveau de consommation, leur accès à la technologie et leur organisation sociale. La surpopulation ne concerne donc pas seulement les chiffres, mais la façon dont nos exigences correspondent à ce que la planète peut offrir de manière durable. Il s'agit de préserver l'équilibre fragile des écosystèmes, de maintenir la biodiversité et de garantir que les ressources naturelles puissent se régénérer pour les générations futures. L'expansion urbaine, la conversion des terres agricoles et la destruction des habitats naturels sont autant de conséquences directes de la pression démographique. La capacité de charge de la Terre, c'est-à-dire le nombre d'humains que la planète peut soutenir sans s'épuiser, n'est pas une valeur fixe. Elle évolue avec notre consommation, nos technologies, nos innovations et nos choix collectifs. Par exemple, l'invention de l'agriculture intensive, le développement des énergies renouvelables ou encore l'amélioration des systèmes de transport ont permis d'augmenter cette capacité au fil du temps. Mais chaque progrès technologique apporte aussi de nouveaux défis et de nouveaux risques. Une ville densément peuplée, mais dotée de systèmes efficaces de gestion des ressources, de transports publics performants et d'espaces verts, peut avoir un impact environnemental moindre qu'une zone peu peuplée mais gaspilleuse et mal organisée. L'organisation, l'efficacité et la planification urbaine font toute la différence. Les inégalités d'accès aux infrastructures et aux services essentiels accentuent encore ces disparités. La surpopulation survient véritablement lorsque nos exigences collectives dépassent la capacité de la nature à se régénérer. Cela se traduit par l'épuisement des ressources, la pollution de l'air, de l'eau et des sols, la déforestation, la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes. Les conséquences sont visibles partout. Rivières asséchées, forêts rasées, montagnes de déchets et disparition d'espèces animales et végétales. Mais il ne s'agit pas seulement d'espace physique. La question centrale est celle de la qualité de vie. Tout le monde peut-il avoir accès à la nourriture, à l'eau potable, aux soins de santé, à l'éducation et aux opportunités essentielles pour mener une vie digne? Les inégalités d'accès à ces ressources fondamentales sont souvent exacerbées par la croissance démographique rapide, en particulier dans les régions les plus vulnérables. Lorsque les besoins fondamentaux de beaucoup ne sont pas satisfaits, cela signale un déséquilibre profond dans notre société. Ce déséquilibre peut entraîner des tensions sociales, des migrations massives, des conflits pour l'accès à l'eau ou à la terre, et une augmentation de la pauvreté et de la précarité. La vraie question n'est donc pas simplement de savoir combien de personnes la Terre peut supporter, mais si la planète peut offrir à chacun une vie digne, aujourd'hui et demain, sans compromettre les générations futures. Cela implique de repenser nos modes de production, de consommation et de partage des richesses. Il ne s'agit pas de blâmer un groupe ou une région, mais de reconnaître notre responsabilité partagée. Chacun de nous, à son échelle, peut contribuer à la solution. Notre capacité à agir ensemble, à innover, à partager les connaissances et à faire preuve de solidarité sera déterminante pour l'avenir. Notre défi collectif est de trouver une voie durable qui honore à la fois l'humanité et le monde naturel. Il s'agit de préserver la beauté et la richesse de la Terre, tout en garantissant à chacun la possibilité de s'épanouir, aujourd'hui et pour les générations à venir. Avant de plonger plus loin dans le sujet, si vous appréciez ce type de contenu, pensez à liker la vidéo et à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne.
Si vous n'avez rien à ajouter mais souhaitez encourager notre travail, écrivez simplement « savoir » en commentaire. C'est un petit geste qui fait une grande différence pour nous. Merci à tous pour votre soutien, et maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Pendant des dizaines de milliers d'années, l'humanité a vécu dans la rareté et la dispersion. Nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs, organisés en petits groupes de quelques dizaines d'individus, parcourant de vastes territoires à la recherche de nourriture et d'abri. La survie dépendait de la capacité à s'adapter à des environnements hostiles, à éviter les prédateurs et à surmonter les aléas climatiques. La nature imposait ses lois. Maladies, famines, catastrophes naturelles et attaques d'animaux limitaient sévèrement la croissance démographique. Les épidémies pouvaient décimer des villages entiers, et la mortalité infantile était extrêmement élevée. Les ressources alimentaires étaient précaires et la compétition avec d'autres espèces, y compris d'autres groupes humains, était constante. Un tournant majeur s'est produit il y a environ 10 000 ans avec la révolution néolithique. L'invention de l'agriculture et l'élevage d'animaux ont permis aux humains de s'installer durablement, de produire plus de nourriture et de constituer des réserves. Cette stabilité a favorisé une lente augmentation de la population, mais les famines, les maladies et les guerres restèrent des freins puissants. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle, que la croissance démographique a véritablement pris son envol. Les innovations technologiques, comme la machine à vapeur, ont transformé la production agricole et industrielle, permettant de nourrir et d'employer davantage de personnes. Les villes se sont développées à un rythme inédit, attirant des millions de ruraux en quête de travail. Les progrès médicaux ont bouleversé la donne. La vaccination, la découverte des microbes, l'amélioration de l'hygiène et l'accès à l'eau potable ont drastiquement réduit la mortalité, surtout infantile. Les familles pouvaient espérer voir grandir la majorité de leurs enfants, ce qui a entraîné une explosion du nombre d'habitants. Il a fallu des millénaires pour que la population mondiale atteigne 1 milliard d'individus, en 1804. Ce chiffre, inimaginable pour nos ancêtres, marquait un jalon historique. Pourtant, ce n'était qu'un début. La croissance allait s'accélérer de façon spectaculaire. En un peu plus de 2 siècles, la population mondiale a été multipliée par 8, dépassant aujourd'hui les 8 milliards d'êtres humains. Jamais dans l'histoire de la vie sur Terre, une espèce n'a connu une telle croissance en si peu de temps. Cette croissance n'est pas répartie uniformément. Elle est particulièrement rapide dans les régions en développement, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, où la majorité de la population est très jeune. Les villes y grossissent à vue d'œil, et les infrastructures peinent à suivre. Dans ces régions, l'accès à l'éducation, en particulier pour les filles, et à la planification familiale reste souvent limité. Cela contribue à des taux de natalité élevés, car les familles ont tendance à avoir plus d'enfants, parfois par nécessité économique ou culturelle. L'explosion démographique que nous connaissons est donc un phénomène très récent à l'échelle de l'histoire humaine. Pendant des millénaires, la croissance était lente, voire stagnante. Ce n'est qu'au cours des 2 derniers siècles que la courbe s'est transformée en une véritable J ascendante. Cette multiplication de notre espèce a profondément modifié notre relation avec la planète. Nous avons transformé les paysages, défriché des forêts, construit d'immenses villes et bouleversé les écosystèmes. Les conséquences environnementales de cette expansion sont aujourd'hui au cœur des préoccupations mondiales. Pourtant, la dynamique change. Le taux de croissance mondiale ralentit progressivement, notamment dans les pays développés où la population vieillit et où le nombre d'enfants par femme diminue. Certains pays connaissent même une baisse de leur population. Malgré ce ralentissement, nous continuons d'ajouter environ 80 millions de personnes chaque année à la population mondiale, soit l'équivalent d'un nouveau pays de la taille de l'Allemagne ou de la Turquie, ce qui pose d'immenses défis en matière de ressources,
d'infrastructures et d'environnement. Comprendre les causes et les conséquences de cette croissance rapide est essentiel pour anticiper les défis à venir, mais aussi pour saisir les opportunités qu'offre une humanité nombreuse et diverse. C'est un enjeu central pour notre avenir collectif, qui nécessite des réponses globales et innovantes. Aujourd'hui, la population mondiale a franchi le cap des 8 milliards d'habitants. Cela signifie que chaque jour, 8 milliards de personnes ont besoin de nourriture, d'eau potable, d'énergie pour se chauffer, cuisiner ou se déplacer, et de matériaux pour construire des logements, des infrastructures et des objets du quotidien. Cette demande colossale s'étend à chaque recoin de la planète, des mégapoles animés aux villages les plus isolés. Notre présence, désormais, façonne profondément chaque écosystème et chaque ressource naturelle. Notre demande collective ne cesse de croître, portée par l'urbanisation rapide, l'essor des classes moyennes et l'évolution des modes de vie. À mesure que les sociétés se développent, la consommation par personne augmente. Plus de viande, plus d'appareils électroniques, plus de déplacements, plus de biens de consommation. Cette croissance exponentielle exerce une pression sans précédent sur les ressources de la Terre. L'humanité consomme aujourd'hui les ressources naturelles 1,75 fois plus vite que la planète ne peut les régénérer. Nous abattons les forêts pour faire place à l'agriculture ou à l'urbanisation. Nous puisons dans les nappes phréatiques plus rapidement qu'elles ne se rechargent. Et nous transformons les paysages naturels à une vitesse jamais vue dans l'histoire. Cette surexploitation fragilise les écosystèmes et réduit la capacité de la Terre à nous fournir les services essentiels dont nous dépendons. Nos océans ne sont pas épargnés. La surpêche industrielle vide les mers de leurs poissons à un rythme insoutenable, menaçant la survie de nombreuses espèces marines et perturbant les chaînes alimentaires. Certaines populations de poissons ont chuté de plus de 90% en quelques décennies, mettant en péril la sécurité alimentaire de millions de personnes qui dépendent de la pêche. Le changement climatique est sans doute la conséquence la plus urgente de notre empreinte planétaire. Les émissions de gaz à effet de serre, issues de la combustion des énergies fossiles, de l'agriculture et de l'industrie, réchauffent l'atmosphère, provoquant la fonte des glaciers, l'élévation du niveau des mers et la multiplication des événements climatiques extrêmes. Ces bouleversements affectent déjà nos vies, détruisant des habitations, menaçant les récoltes et mettant en danger la santé humaine. Plus la population augmente et plus la consommation par personne s'élève, plus les émissions de gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère. Les transports, la production d'électricité, l'industrie et l'agriculture sont autant de secteurs qui contribuent à aggraver la crise climatique mondiale. Réduire ces émissions est un défi colossal, mais indispensable pour limiter le réchauffement. Notre expansion physique, routes, villes, infrastructures, grignote les espaces naturels, fragmentant les habitats et isolant la faune. De nombreux animaux ne peuvent plus migrer, se nourrir ou se reproduire normalement, ce qui affaiblit la résilience des écosystèmes face aux changements environnementaux. Cette fragmentation et cette destruction des habitats provoquent une crise d'extinction massive. On estime que le taux d'extinction actuel est des centaines, voire des milliers de fois supérieur au rythme naturel. La biodiversité, essentielle à la stabilité des écosystèmes et à notre propre survie, est gravement menacée. La production de déchets, en particulier ceux issus de la culture de consommation rapide, dépasse largement la capacité d'absorption de la planète. Les décharges débordent, les plastiques s'accumulent dans les océans et les sols, et de nombreux déchets finissent par polluer des régions autrefois préservées. La pollution, notamment celle des plastiques et des substances toxiques issues de l'industrie, menace la santé des écosystèmes, de la faune et des populations humaines. Les microplastiques se retrouvent désormais dans l'eau potable, les aliments et même l'air que nous respirons, avec des conséquences encore mal connues sur la santé à long terme. Les preuves de cette dégradation sont partout.
Récifs coralliens blanchis, sols stériles, forêts décimées, paysages autrefois luxuriants devenus arides. Notre mode de vie actuel pousse les systèmes de la Terre au bord du gouffre, mettant en péril non seulement la nature, mais aussi notre avenir commun. Face à ces défis, il est urgent de repenser notre empreinte. Réduire notre impact tout en assurant le bien-être de chacun exige des changements profonds. Adopter des modes de production et de consommation durables, investir dans les énergies renouvelables, protéger la biodiversité et encourager l'innovation sociale. Préserver la planète pour les générations futures est un défi immense, mais il est à notre portée si nous agissons collectivement et sans tarder. Une population nombreuse peut, en théorie, stimuler la croissance économique. Plus il y a de personnes, plus il y a de talents, d'idées et de main-d'œuvre pour faire avancer la société. Les grandes villes deviennent des centres d'innovation, de commerce et de culture, où la diversité humaine favorise la créativité et l'entrepreneuriat. Mais ce potentiel n'est réalisé que si les ressources, comme la nourriture, l'eau, l'énergie et l'accès à l'éducation, sont partagées équitablement entre tous les citoyens. À mesure que la population augmente, la pression sur les ressources naturelles s'intensifie. L'eau potable, la terre arable et l'énergie deviennent des biens rares, surtout dans les régions déjà vulnérables. Cette compétition pour des ressources limitées aggrave les inégalités sociales et économiques. Les plus pauvres sont souvent les premiers touchés par la rareté, vivant dans des quartiers surpeuplés avec un accès limité aux services de base. La prospérité d'un pays ne se mesure pas uniquement à son PIB ou à la richesse de quelques-uns. Elle dépend de la capacité de chacun à accéder aux produits de première nécessité. Nourriture saine, eau propre, soins de santé, logement et éducation. Lorsque ces besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits pour tous, la société dans son ensemble en souffre, et la croissance économique perd de son sens. Dans de nombreux pays en développement, la croissance démographique rapide met à rude épreuve les infrastructures existantes. Les routes, les écoles, les hôpitaux et les réseaux d'eau ne parviennent pas à suivre le rythme. Cette pression aggrave la pauvreté, car les services essentiels deviennent insuffisants ou inaccessibles pour une grande partie de la population. Le dividende démographique désigne l'opportunité qu'offre une population jeune et nombreuse pour stimuler le développement. Mais sans accès à une éducation de qualité ni à des emplois décents, ce potentiel se transforme en frustration, chômage et parfois en instabilité sociale. Les jeunes, privés de perspectives, risquent de sombrer dans la précarité ou de migrer vers d'autres régions. Les limites environnementales sont une réalité incontournable. La croissance économique, basée sur l'exploitation intensive des ressources, entraîne la dégradation des écosystèmes, la pollution et la perte de biodiversité. Sur une planète aux ressources finies, il est impossible de croître indéfiniment sans conséquences graves pour l'environnement et les générations futures. La véritable durabilité consiste à reconnaître que l'économie humaine dépend entièrement de la santé des écosystèmes. Protéger les forêts, les rivières et les sols fertiles, c'est garantir la sécurité alimentaire, la qualité de l'air et de l'eau, et la résilience face aux crises climatiques. Pour assurer un avenir viable, nous devons trouver un équilibre entre la croissance démographique, le développement économique et les limites de la planète. Cela implique de repenser nos modes de production et de consommation, d'investir dans l'éducation et l'innovation, et de placer la justice sociale et environnementale au cœur de nos choix collectifs. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes, une proportion qui ne cesse d'augmenter chaque année. Cette urbanisation rapide est un phénomène sans précédent dans l'histoire humaine. Les villes attirent des millions de personnes grâce à la promesse d'emploi, d'éducation, de soins de santé et d'une vie culturelle dynamique. Mais cette concentration de population engendre aussi de nouveaux défis majeurs. Dans de nombreuses métropoles,
la croissance urbaine dépasse la capacité des infrastructures à suivre. Cela se traduit par l'apparition de vastes bidonvilles, où l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'électricité reste limité. Les services municipaux, comme la collecte des déchets ou les transports publics, sont souvent débordés. Les pénuries de logements abordables forcent de nombreuses familles à vivre dans des conditions précaires. Les embouteillages quotidiens, la pollution de l'air et le bruit constant réduisent la qualité de vie et accentuent les inégalités sociales entre quartiers riches et pauvres. Une forte densité de population peut aussi avoir un impact direct sur la santé mentale. Le stress lié à la foule, au manque d'intimité et à la pression constante peut entraîner anxiété, dépression et épuisement. Paradoxalement, même entourés de milliers de personnes, beaucoup se sentent isolés. Les liens communautaires s'affaiblissent, car l'anonymat et la méfiance s'installent dans les grands ensembles urbains. Les écoles et les hôpitaux peinent à répondre à la demande croissante. Les classes surchargées et les délais d'attente dans les services de santé compromettent l'accès à une éducation et à des soins de qualité, aggravant les inégalités. Pour beaucoup, la vie urbaine signifie être piégé dans des cycles de pauvreté difficiles à briser. L'accès limité à l'emploi, à l'éducation et aux services sociaux perpétue les inégalités, génération après génération. L'étalement urbain, quant à lui, grignote progressivement les espaces naturels. Les forêts, les terres agricoles et les zones humides disparaissent sous le béton, menaçant la biodiversité et les ressources naturelles. Cette transformation du paysage nous déconnecte de la nature, privant les citadins des bienfaits physiques et psychologiques des espaces verts. Les îlots de chaleur urbains aggravent encore les conditions de vie. Le coût social de la surpopulation se manifeste dans le stress quotidien, l'isolement, la fatigue et parfois même la montée des tensions sociales. Les citadins doivent composer avec un rythme de vie effréné et une compétition constante pour l'espace et les ressources. La disparition progressive des espaces verts accentue ce malaise. Les parcs et jardins, essentiels à l'équilibre urbain, sont souvent sacrifiés au profit de nouveaux immeubles ou infrastructures. Face à ces défis, repenser la ville devient crucial. Concevoir des espaces urbains durables, intégrant la nature, favorisant la mixité sociale et la participation citoyenne, est essentiel pour garantir le bien-être de tous dans un monde de plus en plus peuplé. Construire de meilleures villes, c'est investir dans notre avenir collectif. Lorsqu'on parle de ralentir la croissance démographique, il est essentiel de comprendre que la solution la plus efficace n'est pas la contrainte, mais l'autonomisation. Donner aux individus, et en particulier aux femmes, les moyens de prendre des décisions éclairées sur leur vie et leur famille est la clé d'un changement durable. L'éducation des filles a un impact profond sur la société. Lorsqu'une fille a accès à l'école et à l'apprentissage, elle acquiert non seulement des connaissances, mais aussi la confiance nécessaire pour faire des choix importants. Les études montrent que les femmes éduquées se marient plus tard, ont moins d'enfants et sont mieux préparées à subvenir aux besoins de leur famille. Cela se traduit par des familles en meilleure santé, des enfants mieux nourris et une réduction de la pauvreté générationnelle. L'accès à la planification familiale volontaire est un droit humain fondamental. Pourtant, des millions de personnes dans le monde, en particulier dans les régions les plus pauvres, n'ont pas accès à des services de santé reproductive de qualité. Cela limite leur capacité à choisir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent avoir et à espacer les naissances, ce qui a des conséquences sur la santé des mères et des enfants. Combler ce fossé d'accès aux soins et à la planification familiale permet non seulement d'améliorer la santé des femmes et des enfants, mais aussi de réduire la pauvreté et d'alléger la pression sur les ressources naturelles. Lorsque les familles peuvent planifier leur avenir, elles investissent davantage dans l'éducation et la santé de chaque enfant, ce qui profite à toute la communauté. Les gouvernements jouent un rôle crucial dans la gestion de la croissance démographique.
ils doivent anticiper les besoins futurs en investissant dans la santé, l'éducation et des infrastructures urbaines durables. Une planification réfléchie permet de créer des villes où chacun a accès à des services essentiels, à des logements décents et à des opportunités économiques. Une conception urbaine intelligente transforme les défis démographiques en opportunités. En intégrant des solutions innovantes comme les énergies renouvelables, les espaces verts et la mobilité douce, les villes peuvent devenir plus résilientes, inclusives et agréables à vivre, même avec une population croissante. Mais il ne suffit pas de gérer la croissance démographique. Nous devons aussi repenser notre mode de vie, en particulier dans les pays les plus riches où la surconsommation exerce une pression disproportionnée sur la planète. Réduire le gaspillage, privilégier des produits durables et adopter des comportements responsables sont des étapes essentielles pour préserver nos ressources. Il est temps de changer nos valeurs collectives, de passer du matérialisme à une culture du bien-être, de la solidarité et de la gérance de l'environnement. Prendre soin de soi, des autres et de la planète doit devenir une priorité partagée. Avec l'éducation, l'accès au choix et une vision collective tournée vers la durabilité, nous pouvons construire un avenir stable, équitable et respectueux des limites de notre planète. C'est ensemble, par l'autonomisation et la planification, que nous relèverons les défis démographiques du XXIe siècle. Face à la surpopulation, la technologie est souvent présentée comme notre meilleur allié, capable de repousser les limites de la planète et d'offrir des solutions inédites à des problèmes complexes. Mais derrière ces promesses, se cachent aussi des dangers et des défis majeurs qu'il ne faut pas sous-estimer. Pour comprendre l'ampleur de ces enjeux, il faut explorer en détail les différentes facettes de l'innovation technologique et leurs impacts potentiels sur nos sociétés et notre environnement. L'intelligence artificielle, par exemple, révolutionne déjà de nombreux secteurs. Elle permet d'optimiser la gestion des ressources naturelles en analysant d'immenses quantités de données pour prévoir les besoins alimentaires, énergétiques ou sanitaires d'une population en constante augmentation. Grâce à l'IA, il devient possible d'automatiser des tâches répétitives, de personnaliser les soins médicaux ou encore de mieux répartir les richesses à l'échelle mondiale. Mais cette technologie soulève aussi des questions éthiques majeures, la surveillance généralisée, rendue possible par la collecte massive de données, menace la vie privée de chacun. La perte d'emploi liée à l'automatisation inquiète de nombreux travailleurs, tandis que les biais algorithmiques risquent de renforcer les discriminations existantes. Enfin, la concentration du pouvoir entre les mains de quelques grandes entreprises technologiques pose la question de la gouvernance et du contrôle démocratique de ces outils puissants. L'agriculture de précision, quant à elle, s'appuie sur des capteurs, des drones et des logiciels avancés pour surveiller en temps réel l'état des sols, des cultures et des ressources en eau. Cette approche promet de nourrir une population croissante tout en utilisant moins de terre, d'eau et d'engrais, ce qui pourrait réduire l'empreinte écologique de l'agriculture. Cependant, cette dépendance accrue aux technologies sophistiquées risque d'accentuer les inégalités entre petits agriculteurs, souvent dépourvus de moyens, et grandes exploitations capables d'investir dans ces outils coûteux. De plus, la centralisation des données agricoles et la dépendance à des fournisseurs de technologies étrangers peuvent poser des problèmes de souveraineté alimentaire et de sécurité des données. Les énergies renouvelables, telles que le solaire et l'éolien, sont souvent présentées comme la clé d'un avenir plus propre et plus durable. Leur déploiement massif permettrait de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre le changement climatique. Mais la fabrication de panneaux solaires et de turbines éoliennes nécessite des matériaux rares, dont l'extraction peut avoir un impact environnemental et social important, notamment dans les pays en développement. Par ailleurs, l'intégration de ces énergies intermittentes dans les réseaux électriques exige des infrastructures lourdes et coûteuses, et peut modifier les écosystèmes locaux, par exemple en perturbant la faune ou en modifiant les paysages.
Les biotechnologies, enfin, ouvrent la voie à des avancées spectaculaires. Elles permettent de créer des plantes plus résistantes aux maladies, à la sécheresse ou aux parasites, ce qui pourrait sécuriser la production alimentaire mondiale. Elles offrent aussi la possibilité d'améliorer la santé humaine, par exemple en développant des vaccins ou des traitements personnalisés, ou encore de produire des aliments en laboratoire, réduisant ainsi la pression sur les ressources naturelles. Mais ces innovations ne sont pas sans risque. La dissémination d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement pourrait avoir des conséquences imprévues sur la biodiversité. De plus, la manipulation du vivant soulève des dilemmes éthiques profonds, notamment sur la brevetabilité du vivant, le consentement des populations et la responsabilité en cas d'accident. L'innovation technologique est donc porteuse d'espoir, mais elle exige aussi de la prudence et une réflexion collective. Il est essentiel d'impliquer la société civile, les experts et les décideurs politiques dans le débat sur l'encadrement et la régulation de ces nouvelles technologies. Trouver l'équilibre entre progrès et responsabilité, entre efficacité et respect de l'humain et de la nature, sera l'un des grands défis du XXIe siècle. Seule une approche globale, éthique et inclusive permettra de tirer le meilleur parti des avancées technologiques, tout en limitant leurs risques et en garantissant un avenir durable pour tous. Alors, y a-t-il trop de monde sur Terre ? Cette question qui semble simple cache en réalité une complexité immense. Le nombre d'êtres humains n'est qu'un élément de l'équation. La réponse dépend profondément de la façon dont nous vivons, de nos habitudes de consommation et de la manière dont nous partageons les ressources. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, mais de mode de vie, d'inégalité et de choix collectifs. Aujourd'hui, notre population et nos niveaux de consommation exercent une pression sans précédent sur la planète. Les ressources naturelles s'épuisent, les écosystèmes sont fragilisés et la pollution s'accumule. Pourtant, la crise n'est pas vécue de la même façon partout. Certains pays subissent déjà les conséquences, tandis que d'autres continuent à consommer bien au-delà de leurs besoins essentiels. Les pays à forte consommation, souvent les plus riches, portent la plus grande responsabilité dans la crise environnementale. Leur empreinte écologique dépasse largement celle des pays en développement, où la croissance démographique est pourtant plus rapide. C'est là que réside le véritable défi, repenser nos modèles économiques et nos priorités. Les solutions existent et sont à notre portée. L'éducation, en particulier celle des filles, permet de réduire la pauvreté et de stabiliser la croissance démographique. L'accès à la planification familiale donne aux familles le choix et le contrôle sur leur avenir. Les énergies renouvelables offrent une alternative propre et durable, tandis que les changements culturels favorisent la solidarité et la responsabilité collective. L'avenir de notre planète dépend de nos choix quotidiens, mais aussi de nos décisions collectives. Allons-nous privilégier la sagesse, la compassion et la coopération ? Ou continuerons-nous sur la voie de l'individualisme et de la surconsommation ? Nous disposons aujourd'hui des connaissances scientifiques, des technologies et des outils nécessaires pour changer de cap. Les innovations dans l'énergie, l'agriculture et la gestion des ressources ouvrent de nouvelles perspectives pour un avenir durable. Mais le véritable test sera notre volonté collective d'agir. Sommes-nous prêts à dépasser nos différences, à unir nos forces pour le bien commun ? C'est dans l'action solidaire que réside notre espoir. Nous devons apprendre à nous considérer comme une seule et même communauté mondiale, unie par un destin commun. Nous sommes les gardiens d'un monde fragile, responsables de sa préservation pour les générations futures. Notre avenir, et celui de toute vie sur Terre, repose entre nos mains. À nous de choisir la voie de la responsabilité, de l'équité et de l'espoir. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.